hommage à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse de tout le monde entier. Et sachez que dans la vie, seul le travail paye. Il faut lutter, il faut se battre, il faut batailler pour arriver là-bas. Mais ça sent pas, on ne compte pas sur les parents. On pense sur soi-même pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. C'est moi le président très fort, le président du Saga, premier très fort de sa génération. Les gens n'aiment pas les gens, mais je suis très fort aujourd'hui. Ouais, ça faut du travail, il faut travailler. Dans le travail, à la fin, ça c'est le récompense, ça c'est le récompense, ça se paye, et ça se fait, et ça se fait, et ça se fait, et ça c'est le récompense, ça c'est le récompense. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, toi, ton poste dans l'association et l'association que tu représentes? Je suis Nandui Joël Armel et je suis président de l'association Chile. Donc une association qui travaille avec les enfants défavorisés pour leur permettre d'accéder à la culture, d'accord, à travers le livre et plein d'autres actions. Donc notre association est créée depuis février 2014. Depuis février 2014 et nous menons différentes activités, principalement en Côte d'Ivoire. Chile, le nom Chile, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en quelle langue la signification? Chile, oui. Chile, bien sûr, c'est pas en français. Chile vient du Dida. D'accord, c'est un nom qui m'était inspiré par ma grand-mère, qui veut dire enfant. Comment est venue l'idée de la création de cette association? L'idée est venue d'un constat très simple. Mhm. Vraiment un constat, vraiment, pour la plupart, les membres de l'association sont des étudiants qui vivent en dehors de la Côte d'Ivoire et nous nous sommes posé la question de savoir comment est-ce que nous pouvons être utiles pour notre pays. Nous avons tous beaucoup d'ambition pour notre pays, nous voulons faire beaucoup de choses, mais ça se limitait à de belles paroles et pas beaucoup d'actes. Donc, à un moment donné, nous nous sommes assis, nous nous sommes demandé, mais à quel moment on transforme nos paroles en actes concrets sur le terrain? Mhm. Et la deuxième question, c'est, on veut me poser des actes concrets, mais quel acte? C'est vrai que les populations que nous visons sont en difficulté économique et tout ça, Mhm. mais nous pensons qu'il ne faut pas se limiter à ce volet-là. Nous ne voulons pas juste apporter des sacs de riz, des pâtes, non. Nous voulons agir sur le long terme. Concernant même l'association, donc tu as dit que c'était principalement des étudiants, c'est ça? Oui. Et euh, juste grosso modo, le bureau se compose de combien de personnes? Le bureau est composé de 4 personnes. Mhm. Donc, le président qui est devant vous, donc une vice-présidente qui s'appelle Axel Kouassi, un secrétaire général qui s'appelle Marie-Pierre Djekou et une trésorière qui s'appelle Vanessa Nandui. Voilà, donc nous sommes 4 à travailler dans le bureau, mais nous avons aussi ce que nous appelons des membres actifs. Ouais, ok. Qui Ouais. travaillent justement à la réalisation des différents projets de l'association. Et ces Mhm. membres actifs-là sont divisés en 3 pôles. D'accord? Le premier pôle, c'est le pôle communication qui s'occupe de toute la partie communication de l'association, visibilité sur Facebook, annonce pour nos projets, mise en place de la newsletter de l'association. Du pôle gestion de projet, d'accord, qui a pour mission, lui, de mettre en place les projets décidés par l'association, décidés par le bureau. Donc, nous avons seulement 2 projets que nous menons et c'est ce pôle-là qui est chargé de le faire. Et le troisième pôle, c'est le pôle finance, d'accord, qui est chargé de gérer tout ce qui concerne les sous, d'accord, et de prévoir aussi les différents moyens de permettre, les différents moyens d'avoir des sous pour chiller. Donc, voilà. Donc, nous avons environ 14 membres actifs. En plus de ces 14 membres actifs, nous avons aussi ce qu'on appelle des ambassadeurs de Chili. D'accord? Ce sont des gens qui partagent la vision de Chili. Ce sont des gens qui sont en accord avec ce que nous faisons, mais qui n'ont pas forcément le temps ni les disponibilités de nous aider de manière concrète. Donc, ces gens-là sont des ambassadeurs et ils reçoivent chaque mois une newsletter qui leur donne toutes les informations concernant l'association. Ils participent à nos projets. D'accord. D'accord? Tu parles de plusieurs projets que vous avez déjà fait. Est-ce que tu peux un peu expliquer, détailler et citer un peu ces projets-là, ces actions? Oui, nous avons 2 projets phares. Mhm. 2 projets que nous avons décidé de mener. Donc, le premier projet est le projet Mekangan Floanou.
Ok. Donc, je vais donner la Abidjan. signification. Ouais. Voilà. Donc, c'est en baoulé. Donc, je m'excuse déjà auprès des baoulés pour ma prononciation. Mhm. Hein? Donc, Mekangan Flanou, qui veut dire ils lisent. L'opération Mekangan Flanou, c'est une journée récréative que nous organisons à destination d'un centre qui accueille des enfants en situation difficile, des Ok. orphelins, d'accord, des enfants malades, des déplacés de guerre, des enfants qui ont des parents mais qui n'ont pas des ressources suffisantes pour aller à l'école, qui n'ont pas assez de ressources suffisantes pour même pour manger. Voilà, c'est ce public-là que nous visons, une population d'enfants défavorisés. Et donc, au cours de cette journée-là, l'idée, c'est de faire entrer l'outil livre, donc le livre, dans le quotidien de ces enfants-là. Donc, voilà comment la journée se compose. Nous organisons d'abord un spectacle de contes le matin, d'accord, en partenariat avec la compagnie de contes Naforoba, que je salue au passage et que je remercie pour son engagement parce que c'est une compagnie de compte qui est basée à Abidjan et qui nous soutient depuis le début. Et je pense que c'est important de dire merci à ceux qui nous aident dans ce projet-là. Donc, la compagnie de compte Naforoba qui, depuis 2 ans, met à notre disposition des conteurs, d'accord, des artistes qui viennent partager avec les enfants des histoires, d'accord. La deuxième partie, donc après ce cas de compte, nous organisons un repas. Donc nous offrons un repas à tous les enfants et à tous les, les dirigeants du centre, d'accord. Et le soir, nous organisons un petit jeu, bon, une petite chasse au trésor, Mhm. voilà, pour bien finir la journée. Mais le clou vraiment de ce projet-là, c'est le cadeau que nous offrons au centre, c'est-à-dire que nous offrons au centre une bibliothèque remplie de livres, Ah ouais. d'accord, pour que les enfants aient accès aux livres de manière immédiate. Et en Ok. plus de ça, nous offrons individuellement à chaque enfant un livre avec lequel il rentre chez lui. Voilà le, l'action phare de l'opération Mécanisme Famille, c'est de donner un livre à un enfant pour Mhm. qu'il puisse rentrer chez lui et rêver à travers ce livre-là. Nous ne savons personne ne sait ce que ce livre peut déclencher chez cet enfant-là. Enfin, donc, nous avons une première opération Mécanisme enfin, en 2013, donc, qui se déroule au Centre Espoir d'Anoumambo. C'était donc le 2 août 2014. Nous avons organisé la deuxième opération Mécanisme enfin, nous. Cette fois-ci, c'était avec la Fondation Hirondelle, donc, qui se situe à la 7e tranche. Après Mécanisme enfin, nous avons décidé de mettre en place un deuxième projet, Azéré. Donc, qui fait toujours référence à notre culture. Donc, c'est un BT qui veut dire aussi lisez. Le projet Azéré vise, comme je l'ai dit, à faire entrer le livre dans le quotidien des enfants et à le faire rester. Encore que les enfants soient familiarisés à cet outil, qu'ils n'en aient pas peur et qu'ils le gardent. Donc, ça se matérialise par l'organisation d'ateliers de découverte de la lecture. Ces ateliers se déroulent une fois par mois, d'accord, depuis le mois d'octobre, et sont animés par deux animatrices. Donc, la première est Malika Ouattara, qui est une jeune blogueuse ivoirienne et écrivain, d'accord, qui vient de publier son premier livre qui s'appelle Le film d'une vie, que je vous conseille d'ailleurs. Et la deuxième est Cynthia Kakou, qui est aussi passionnée de littérature. Ces deux jeunes Ivoiriennes ont décidé de porter le projet Azéré avec nous. Donc, elles sont épaulées dans cette tâche par les membres actifs de l'association Chili et tous les ambassadeurs qui sont à Abidjan en ce moment. Donc, il y a eu Mécanon Fanou 1, Mécanon Fanou 2. Et donc, par la grâce de Dieu, nous espérons que nous aurons Mécanon Fanou 3, sûrement en août 2015. Donc, l'association Chili est en ce moment en train de préparer cette opération-là, dans Mécanon Fanou 3 et Azéré 2. Une petite précision, c'est que l'atelier Azéré ne prend pas tous les élèves du centre de la Fondation Hirondelle. D'accord. Nous Mhm. avons décidé de prendre que les élèves du CE1 et du CE2, D'accord. d'accord, en accord avec, bien sûr, les dirigeants du centre Mhm. qui nous ont proposé aussi cette initiative-là qui semblait plus pertinente. Et Pour pourquoi nous, avoir ciblé C1, CE2? nous avons une concertation au niveau du bureau et avec
les responsables du centre, et il en ressortait que les classes de CE1 et de CE2 étaient des classes charnières, d'accord, dans l'apprentissage de la lecture. C'est dans ces classes-là que les bases sont confirmées. C'est-à-dire que si vous faites un bon CE1, un bon CE2, le CM1, le CM2 sont des classes de, je dirais, de confirmation. D'accord? Et aussi pour une question ici de compréhension du projet, d'accord, nous avons préféré cibler des enfants un peu plus grands, d'accord, qui, voilà, nous avons voulu cibler des enfants un peu plus grands et aider les différents instituteurs à consolider les bases de la lecture. Nous venons en appui et nous espérons qu'avec nos ateliers, d'accord, ces enfants-là pourront faire un bon CM1 et un très bon CM2. Concernant votre association, comment ça se passe pour être membre, pour aider au financement, euh, voilà, tout ce qui est au niveau de la participation en fait du public, en guillemets. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, nous avons deux catégories de membres, donc les membres actifs et les ambassadeurs. Ok. Pour être membre actif, il faut d'abord envoyer un message au bureau, d'accord, qui, qui va décider en fonction des besoins de l'activité. Si un des trois pôles a besoin, comme ça, de compétences dans son pôle pour l'aider, pour l'épauler dans ses activités. Mhm. Voilà, c'est comme ça que ça se passe l'adhésion pour être membre actif. Et il y a une cotisation pour être membre actif qui est de 50 € par an, Ok. de 60 $ par an aussi pour ceux qui sont au Canada et de 20 000 francs CFA pour ceux qui sont à Abidjan. Après, la deuxième catégorie, ce sont les ambassadeurs. Donc, les ambassadeurs, tout le monde peut être ambassadeur de l'association Chili. Tout le monde, tous ceux qui partagent les valeurs de l'association, tous ceux qui sont portés par ce projet-là peuvent devenir ambassadeurs. Pour être ambassadeur, c'est très simple. Il suffit juste d'aller sur notre page Facebook, donc Association Chili, d'accord, et de remplir le lien, d'accord, qui est sur notre page. Voilà, vous remplissez ce lien-là. Et il y a une cotisation aussi à payer qui est de 20 € par an, 25 $ pour ceux qui sont au Canada et de 10 000 francs CFA pour ceux qui sont à Abidjan. Le financement, donc nous finançons grâce aux cotisations des deux catégories de membres. Et cette année, nous avons organisé un vide-grenier pour récolter des fonds. D'accord. Et nous avons organisé aussi une campagne de crowdfunding donc sur le site Indiegogo donc pour récolter de l'argent pour financer l'opération Mekong Enfant. Donc nous avons beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux et tout ça. Et nous avons aussi fait des appels aux dons, d'accord, aux particuliers, parce qu'on avait une grande partie de notre équipe qui était à Abidjan cet été, et nous avons fait un appel aux dons pour tous ceux qui voulaient participer à l'association. Donc, nous avons eu des dons, nous avons fait une campagne de dons à la fac de pharmacie à Abidjan, où des étudiants sont venus nous donner 100 francs, 200, 500, 1000 francs, 10 000 pour porter le projet. Donc, je remercie tous ceux qui ont participé justement à la collecte. Donc, je ne peux pas dire de chiffres parce que je ne les ai pas en tête, mais je sais, par exemple, pour les livres, nous avons récolté 400 livres cette année. Ah, ok. Et nous avons récolté l'année dernière 296 livres. Donc, ça veut dire que. Et c'était des dons, hein. Donc, ça veut dire qu'il y a matière, d'accord, à récupérer des choses et à les donner à ceux qui en ont vraiment besoin. Donc, nous lançons déjà un appel pour l'opération Mekong Enfant 3 pour tous ceux qui ont leur livre de jeunesse encore à la maison, qui n'utilisent plus, qui n'ont plus de petits frères, voilà, qui les récupère les livres pour une bonne cause. L'interview donc tire à sa fin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose dont on n'a pas parlé Avant tout, vous dire encore merci parce que c'est une occasion, une belle occasion qu'on a aujourd'hui de présenter l'association, une opportunité que vous nous donnez et nous voulons vous remercier. Nous sommes contents de voir que différentes actions de jeunes Ivoiriens arrivent, d'accord, à fusionner, d'accord, et qu'on puisse travailler ensemble. Et vraiment, nous sommes très contents de cette initiative que vous avez prise. Donc, merci pour cette interview-là. Je voudrais dire
merci aussi à tous nos partenaires, à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui aiment la page, à tous ceux qui remplissent le formulaire d'adhésion, à tous ceux qui nous disent merci pour ce que vous faites, à tous ceux qui nous encouragent. Et vraiment, c'est grâce à ces encouragements-là que nous avons la force de continuer. Je voudrais dire merci aussi, un grand merci à toute l'équipe. Je dirais même pas l'équipe, à toute la famille Chile, d'accord? À toutes ces personnes qui travaillent pour Chile, qui portent Chile dans leur cœur, qui portent le projet, qui adhèrent au projet. Vraiment, toutes ces personnes qui sont à Abidjan, en France, à Paris, au Canada. Merci à toute la famille Chile. Nous remercions Joe aussi qui nous a donné la force de mettre en place ce projet-là et de le mener à terme. C'est quand même important de dire merci. Voilà, maintenant pour tous ceux qui ont été convaincus par la vidéo et qui voient les différentes actions qu'on mène sur notre page Facebook, qui veulent adhérer, comme j'ai dit, vous pouvez aller cliquer sur notre page Association Chile et cliquer sur le lien pour devenir ambassadeur. Je lance aussi un appel aux dons parce que nous avons toujours besoin de dons de livres, de dons en espèces, d'accord? Voilà, pour tous ceux qui souhaitent faire un don, envoyez juste nous un inbox sur notre page Facebook. Vous pouvez visiter aussi notre site chile.org, donc www.chile.org, et nous envoyer un mail à notre adresse qui est mekanganfuanu@gmail.com. Et nous espérons que cette interview aura un impact pour Chile et que beaucoup de gens seront convaincus par ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est pas seulement pour Chile. C'est pas pour nous que nous le faisons. C'est pour, je dirais oui, la Côte d'Ivoire que nous le faisons. Nous travaillons pour un but commun et qu'on le fasse ensemble, c'est important. Donc n'hésitez pas à participer à nos actions et à rentrer en contact avec nous. Et encore une fois, merci. Hommage à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse de tout le monde entier. Et sachez que dans la vie, seul le travail paye. Il faut lutter, il faut se battre, il faut batailler pour arriver là-bas. Mais ça sent pas, on est contre sur les parents. On prend sur soi-même pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. C'est moi le président très fort, le président du 50 premier très fort de sa génération. Les gens n'aiment pas les gens, mais je suis très fort aujourd'hui. Ouais, ça faut du travail, il faut travailler. Dans le travail, à la fin, ça c'est le récompense, ça c'est le récompense, ça c'est paye, ça c'est fait. Ça c'est fait, et ça c'est fait, et ça c'est le récompense, ça c'est le récompense.